Je suis Amadou Mandé, je suis enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Je suis également directeur du FITMO, qui est le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou. Depuis sa création en 1989, chaque édition du FITMO se tient autour d'un thème donné. Mais le thème n'est pas en fait une imposition au créateur, mais le thème donne lieu à un ensemble de réflexions qui peuvent être menées à travers des conférences, à travers des panels ou à travers l'organisation de colloques. Et à cette édition, nous avons prévu un colloque qui va se tenir 2 jours avant le lancement de la partie artistique du festival. Donc, cette réflexion scientifique aura lieu les 24 et 25 octobre. Et notre attente principale, c'est que comme à toutes les éditions, cette thématique nous permette de pouvoir poser la réflexion, de pouvoir ensemble trouver des idées pour participer à la construction d'un monde de paix. Art et liberté, pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de menaces, et nous sommes amenés à nous interroger sur quelle peut être notre contribution donc dans l'augmentation, dans l'agrandissement des espaces de liberté, des capacités effectivement d'œuvrer à la liberté pour le bien-être. Aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, et en Afrique et même ailleurs, le souhait de tous, c'est qu'il y ait la paix, c'est qu'il y ait la quiétude, c'est qu'il y ait l'harmonie, c'est qu'il y ait la coexistence pacifique, le bien vivre ensemble. Et cela ne peut se faire sans qu'il y ait une certaine liberté. Donc, le directeur, naturellement, travaille avec l'ensemble de toute une équipe, donc le comité d'organisation à pied d'œuvre depuis un certain temps, pour la préparation de la 19e édition du FITMO, Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou. Et le travail que j'ai à faire, c'est vraiment un travail de coordination, un travail de mise en relation, un travail de contact et un travail d'écoute pour permettre que nous ayons une édition qui réponde aux attentes du public. Et quand nous parlons de public, nous parlons des artistes, mais nous parlons également du public des spectacles. Dans la démarche du FITMO, nous lançons un appel à contribution, tout comme on le fait pour le colloque, on lance un appel à contribution artistique. Donc pour les artistes qui se proposent d'organiser, par exemple, de la diffusion ou d'organiser des ateliers de formation. Donc les appels sont divers. Donc pour les contributions scientifiques au colloque, pour l'organisation d'ateliers de formation, également pour les spectacles. Et nous faisons le point de toutes les propositions reçues, puisque l'appel qui a été lancé, par exemple, pour les spectacles, prenait fin à la fin du mois de juin passé. L'appel pour le colloque va jusqu'à la fin du mois de septembre. Et à partir justement des propositions qui sont faites, nous faisons une analyse à partir d'un certain nombre de critères, qui sont des critères d'abord donc de qualité artistique pour ce qui concerne les spectacles, et de qualité scientifique pour ce qui concerne par exemple les communications scientifiques, les ateliers, des critères en fait de faisabilité. On peut avoir des propositions très intéressantes, mais qui sont matériellement impossibles à mettre en œuvre. Donc nous tenons compte de ces aspects-là. Nous tenons compte également de la vision que nous avons, qui fait que dans la diversité, les gens doivent pouvoir apporter leurs contributions, mais dans le respect également de ce qui est considéré comme en fait les normes, donc les principes qui régissent la vie en société et dans le contexte du Burkina, donc conformément aux règles et lois en vigueur. J'ai été réélu pour la 4e fois au Conseil exécutif de l'Institut international du théâtre, mais je ne me suis pas présenté comme vice-président parce que selon les règlements de l'Institut international du théâtre, le poste de vice-président, c'est 2 mandats non renouvelables. Et j'ai fini mes 2 mandats, c'était de 2014 à 2017 pour le premier mandat et de 2017 à 2026, il y a une prolongation à cause de la Covid pour le 2e mandat. Alors donc, sur la question de principe, je dis, je ne suis pas à aller en fait batailler pour le 3e mandat. Mais je demeure dans le conseil exécutif de la volonté, par la volonté justement des membres de l'Institut qui sont divers et qui sont dans les 4 coins du monde. Et le travail que nous continuons à faire, c'est porter la voix de l'Afrique à l'Institut international du théâtre, apporter la contribution de l'Afrique pour le rayonnement de l'Institut international du théâtre, mais surtout faire en sorte que ce qui constitue les principes, les fondamentaux, les règles démocratiques qui doivent gouverner les organisations des nations soient en fait respectés et équitables.